Vas-y, Sophie. Merci. Merci. Bonjour les camarades. Quel plaisir de se retrouver parmi vous aujourd'hui lors de ce beau congrès qui nous donne des forces pour la lutte. Quel plaisir d'être avec vous pour réaffirmer ce que nous portons à la CGT. La métallurgie est au cœur des enjeux industriels de demain. Elle est un maillon essentiel de notre stratégie syndicale. C'est dans vos secteurs, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'acier, dans les équipements, dans la défense, que se joue l'avenir productif de la France. C'est sur vos lieux de travail que se dessinent les rapports de force entre le capital et le travail, entre logique financière et logique sociale, entre urgence écologique et exigence sociale. Plus que jamais, et vous le montrez par votre congrès, la FTM est un moteur de la CGT, une fédération combative et une fédération stratégique pour la CGT. Vous représentez la bataille pour l'avenir de l'industrie dans notre pays. Alors, camarades, avant de parler d'avenir, disons les choses clairement. L'état de l'industrie française, elle est le résultat d'une stratégie assumée d'abandon industriel menée depuis plus de 30 ans et intensifiée sous les quinquennats Macron. Qui a théorisé l'entreprise sans usine? Est-ce que les camarades de Nokia sont là? Un certain patron d'Alcatel, on s'en souvient, suivi par tous les politiques qui nous traitaient de dinosaures et de has-been en expliquant que l'industrie c'était sale et que c'était du passé. Pourquoi ont-ils fait ça? Pour se débarrasser de la classe ouvrière, beaucoup trop puissante et trop revendicative. Résultat, nous sommes le pays qui s'est le plus désindustrialisé, avec 2 millions d'emplois industriels supprimés entre 1980 et 2010. Qui ensuite, en 2012, a fait mine de découvrir l'état calamiteux de l'industrie et nous a expliqué que pour réindustrialiser, il fallait baisser ce qu'ils appellent le coût du travail pour mettre en place un choc de compétitivité. Le même patronat, suivi par de nombreux politiques, qui a réussi à multiplier par 2 les aides aux entreprises et à obtenir la casse du Code du travail. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que malgré ces 200 milliards d'aides versées chaque année aux entreprises sans condition ni contrepartie, les usines continuent à fermer et en prime, on coupe dans les services publics pour financer le pognon de dingue que nous coûtent les aides aux entreprises. Cette situation, vous la vivez et nous la dénonçons depuis des années. Avec quelle réponse? Circuler, il n'y a rien à voir. Arrêtez de désespérer Billancourt, de tenir des discours pessimistes, alors que la France n'a jamais été aussi attractive pour les investisseurs. La carte de France que nous publions avec notre coordination des luttes a permis de mettre fin au discours marketing et aux mensonges. Depuis 1 an, nous avons recensé près de 400 plans de licenciement et nous savons qu'en réalité, il y en a le double. Enfin, la réalité s'impose. Enfin, tous les observateurs sont obligés de reconnaître que la CGT avait, encore une fois, raison. Face à cette offensive coordonnée contre l'industrie et les salariés, la CGT tient bon. La CGT refuse de se résigner. La CGT refuse de négocier des miettes et d'aller chercher le chèque au lieu de sauver l'emploi. C'est ce que nous avons fait à Val-d'Une, que le gouvernement avait déclaré sans avenir. Eh bien, nous pouvons être fiers, les camarades. La CGT a sauvé le dernier fabricant de roues et d'essieux de train. Un énorme bravo à Philippe, à Maxime. Un énorme bravo aux camarades, à Philippe, Maxime et à toute l'équipe pour cette magnifique lutte et cette magnifique victoire. Sauver l'emploi, c'est ce que nous avons fait à la Fonderie de Bretagne, sauvé pour la 6e fois par la CGT. Nous le savons, nous, les camarades, le 20 décembre dernier, quand Renault a annoncé son désengagement 4 jours avant Noël, que derrière les larmes de crocodile, tous nous avaient enterrés. Ce jour-là, nous avons décidé de nous battre jusqu'au bout, car comme on le dit à la CGT, les seules luttes que l'on est sûr de perdre, c'est celles que l'on ne mène pas.
Et on a engagé la remontada. Et on a gagné. Un énorme bravo à Stéphane, à Maël, à Eric et à tous les camarades pour cette magnifique victoire. Cette victoire, elle donne de l'espoir à toutes et tous et elle montre la voie. Et elle démontre que oui, David peut gagner contre Goliath. Mais la vérité, c'est que ces victoires, elles sont beaucoup trop isolées. Je pense aux camarades de la SAM, aux camarades de Clestra, aux camarades de MA France et à tous les autres qui, malgré une mobilisation héroïque, n'ont pas réussi à sauver leurs usines. Camarades, je vous le dis ici, votre colère, notre rage est un moteur pour nos luttes. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il nous faut donc, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en tirer les enseignements et apprendre. D'abord, le premier problème, c'est que non seulement l'État ne lève pas le petit doigt pour défendre l'emploi, mais qu'il n'est même pas aux côtés des salariés qui luttent. Le ministère de l'Industrie a été transformé en ministère des licenciements et les jeunes loups qui l'occupent nous resservent les arguments des directions. Ils refusent d'utiliser les instruments à leur disposition et organisent leur impuissance pour surtout ne jamais déranger les grands groupes. Il nous faut donc gagner des droits. C'est nous, ce sont les salariés qui défendent l'emploi. Plus possible que nous soyons sur des strapontins. Nous voulons gagner la loi des GMS pour enfin mettre fin à la toute-puissance de Renault, de Stellantis, de Dassault et à tous les autres. Bravo les camarades pour cet énorme travail. Vous avez transformé votre lutte en proposition de loi qui est maintenant déposée à l'Assemblée nationale et que nous nous donnons ensemble comme objectif de faire voter. Nous voulons gagner la conditionnalité des 200 milliards d'aides publiques avec un avis conforme des CSE. Nous voulons gagner une réforme des tribunaux de commerce pour que plus jamais le scandale de Safra ou celui de Vencorex ne puisse se reproduire. Ensuite, il nous faut analyser les ingrédients qui nous permettent de gagner. La base, bien sûr, c'est la grève des salariés. Je tiens d'ailleurs à saluer les camarades de Thales qui, après près d'un an de lutte, seuls contre tous, ont forcé leur direction à abandonner son plan de licenciement. Tout à l'heure, après la manifestation, nous irons soutenir les salariés en lutte de BDR Dietrich, la plus ancienne entreprise métallurgique de France, en grève depuis 2 semaines pour leurs emplois menacés. Oui, la grève, elle est indispensable. Mais malheureusement, de plus en plus, elle ne suffit pas à gagner. Il faut donc la solidarité et l'engagement de toute la CGT, notamment chez les donneurs d'ordre. Ce qui a fait changer la donne à Val-d'Une, c'est quand les cheminots ont gagné non seulement l'engagement de commande de la SNCF, mais aussi le fait que la SNCF était prête à rentrer au capital. Il nous faut systématiser ce genre de démarche et mettre les donneurs d'ordre sous pression. Il faut donc que nos syndicats CGT interpellent les directions et se mobilisent en solidarité avec les sous-traitants en lutte. Il nous faut imposer une politique d'achat locale aux entreprises et les forcer à faire le jeu du Made in France. Le deuxième levier de nos victoires, c'est d'être capable d'anticiper et d'avoir des contre-projets CGT, à l'image du projet CGT de nationalisation d'Arcelor qui fait maintenant référence, ou du magnifique projet sur l'imagerie médicale porté par les camarades de Thales qui, 10 ans après, commence enfin à voir le jour. Le troisième levier, c'est de faire de nos luttes des symboles et d'organiser des coalitions très larges, comme nous l'avons fait à la Fonderie de Bretagne, pour isoler gouvernement et patronat.
Il nous faut aussi avoir une stratégie coordonnée avec nos voisins européens, à l'image de ce que les camarades d'Arcelor sont en train de construire. La bataille de la CGT dans la Confédération européenne des syndicats, dans la Confédération syndicale internationale et dans Industrial porte ses fruits. La CES porte maintenant avec nous l'exigence d'un moratoire sur les licenciements. Plus que jamais, il nous faut internationaliser nos luttes pour montrer que nous refusons la mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses que le capital veut organiser. Il nous faut gagner dans toutes nos entreprises des comités de groupe et Europe et des comités de groupe monde et organiser un réseau syndical à cette échelle. Et puis, comme tout est à nous, n'est-ce pas les camarades, il nous faut être en capacité de trouver de l'argent et des industriels pour gagner la reprise de l'outil de production. L'objectif, c'est de commencer par récupérer notre argent, l'argent de nos cotisations, retraites ou prévoyance, gérées par les groupes de protection sociale. Nous pouvons réorienter cet argent pour que, plutôt que d'aller financer de la spéculation, il serve à financer nos projets, pour qu'ils servent au Made in France. C'est ce que nous sommes en train de commencer de façon expérimentale avec un premier groupe de protection sociale et ce que nous voulons étendre partout. Ce qu'il nous faut, pour résumer les camarades, c'est apprendre à jouer en utilisant tout le terrain de jeu. Sortir des bandes touches, bien sûr, mais aussi ne pas se limiter à jouer en défense et revendiquer aussi même, car tout est à nous, le rôle d'arbitre pour changer les règles du jeu qui est aujourd'hui totalement faussé. Et c'est pour organiser tout cela que nous avons transformé la coordination des luttes confédérales. Et c'est ce qui commence à porter ses fruits et qu'il nous faut considérablement amplifier ensemble. Ces politiques qui ont conduit à la désindustrialisation de nos territoires et à l'affaiblissement de nos services publics, à la désertification et au déclassement, elles ouvrent une voie royale au Rassemblement national et à l'extrême droite. Là où Français et immigrés travaillaient ensemble sur les mêmes lignes de production, dans la même usine, faisant cause commune pour leurs revendications, une fois l'usine fermée, c'est la méfiance et la recherche du bouc émissaire, savamment instillés par le capital et les médias d'extrême droite. Non, la classe ouvrière n'a pas d'ennemis ou d'adversaires dans ses rangs. C'est le capital et son allié fidèle, l'extrême droite, qui sont le poison de notre société et qui minent les droits des travailleurs et des travailleuses. Ne l'oublions jamais. L'extrême droite est l'ennemi mortel du progrès social et de la solidarité si chère à nos yeux. Nous pouvons être fiers de la bataille que nous avons menée et gagnée l'année dernière. C'est la CGT qui a empêché Jordan Bardella de rentrer à Matignon et c'est la CGT qui, alors que tout le monde disait que c'était verrouillé, que c'était fait, a encore une fois démontré que rien n'était écrit d'avance et que notre mobilisation faisait la différence. L'extrême droite, elle prospère aussi sur la mise en opposition entre l'environnemental et le social. Comme le capital refuse de partager les richesses, les quelques politiques environnementales nous pénalisent souvent nous. Et l'extrême droite en profite pour jeter le bébé avec l'eau du bain et dénoncer l'ensemble des dispositifs environnementaux. Réintroduire les engrais, par exemple, les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, ou supprimer les ZFE comme ils l'ont fait la semaine dernière. C'est pour empêcher cela que le plan d'action syndical pour l'environnement et l'industrie de la CGT est indispensable. Oui, il faut des véhicules moins polluants, mais ces véhicules doivent être produits en France et ils doivent être à des prix accessibles. C'est tout le sens du projet de petits véhicules électriques populaires que vous portez et de notre bataille pour le développement des transports collectifs. De même, nous pouvons être fiers que la CGT soit le seul syndicat qui refuse le chantage à l'emploi du patronat.
Un immense bravo aux camarades de Seb et à Ouria qui le payent par la discrimination syndicale. Un immense bravo aux camarades de Seb qui ont le courage de dénoncer le scandale des PFAS, ce polluant éternel aussi dangereux que l'amiante. Alors, camarades, tout à l'heure, nous irons manifester ensemble, une nouvelle fois, contre la réforme des retraites. Car nous n'acceptons toujours pas cette réforme brutale imposée en 2023, allongeant l'âge de départ, ignorant la pénibilité, notamment dans vos métiers, camarades, où vous êtes soumis et soumises à de fortes chaleurs, du travail de nuit, du bruit, des vapeurs chimiques ou encore des charges lourdes. Et nous ne renonçons pas. La CGT ne renonce pas. Et camarades, je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer une très belle victoire. Pour la première fois, ce matin, l'Assemblée nationale a pu voter sur la réforme des retraites. Et les députés, il y a 1 heure, viennent d'adopter une résolution demandant au gouvernement d'abroger immédiatement la réforme des retraites. Cette étape, camarades, cette victoire, elle est très importante. Elle a été gagnée par la seule CGT, alors que beaucoup ont déjà tourné la page. Nous allons maintenant exiger du gouvernement qu'il respecte ce vote et qu'il abroge la réforme. Et s'il ne le fait pas, ça sera aux députés d'en tirer toutes les leçons. Et la suite, les camarades, il faudra continuer à l'écrire par nos luttes, en généralisant les batailles pour les départs anticipés, à l'image de celles de nos camarades cheminots, de celles de nos camarades portuaires et dockers, ou aussi de ceux d'Owen-Silinois, usines de verre, qui ont gagné des départs anticipés dès 55 ans. Tirer des leçons de nos luttes, c'est aussi faire du renforcement de notre organisation une priorité. Pourquoi n'avons-nous pas gagné en 2023 ? Parce que nous n'avons pas réussi à étendre les grèves. Parce que nous ne sommes pas assez forts dans les grands groupes qui concentrent le pouvoir et les richesses. Nous avons affaire à des multinationales dont les résultats sont équivalents au PIB de grands pays. Et nous agissons comme si nous étions dans des PME. Ce sont les grands groupes qui régissent la politique économique de la France et de l'Europe et qui sont totalement hors de contrôle. Il nous faut ensemble établir une stratégie revendicative et d'organisation sur l'ensemble des firmes multinationales. Ce travail doit être fait conjointement entre les fédérations et les territoires, en y associant les syndicats dans chaque groupe. C'est ce que vous enclenchez à votre congrès, c'est ce que nous allons travailler à l'occasion de notre prochain congrès confédéral. Désormais, les ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise sont majoritaires dans ces grands groupes. Et c'est la CFE-CGC qui en profite pour prendre la main. Il nous faut donc nous organiser pour faire face. Il n'y a aucune fatalité à ce que les ICTAM soient enfermés dans le syndicalisme catégoriel. Et vous avez d'excellents exemples dans votre fédération de nombreux ingés cadres tech syndiqués à la CGT, à Thales, à Soitec, à ST Micro, à Safran et bien d'autres.
Les cadres sont maintenant très lucides sur le danger de la financiarisation des entreprises. De plus en plus, ils et elles partagent nos analyses. Mais pour qu'ils et elles franchissent le cap de se syndiquer, il faut leur montrer une CGT qui leur permet de se défendre et de s'organiser sur leurs problématiques à eux. Sur les forfaits jours, sur le management, sur le télétravail, sur le droit à la déconnexion. On ne peut pas demander aux cadres de venir à la CGT uniquement en solidarité avec les ouvriers. Certains le font, mais ça restera un choix idéologique minoritaire. Si nous voulons permettre aux ingénieurs cadres techniciens de transformer les rapports de classe, de remettre en cause le Wall Street Management qu'on leur demande de mettre en place, il faut casser l'individualisation organisée par les directions et leur permettre de se retrouver ensemble pour débattre de leur travail, de se coordonner et d'avoir des stratégies collectives face à leur direction. N'ayons pas peur, les camarades, de développer une activité spécifique pour les ICTAM, avec des tracts et des initiatives spécifiques. C'est l'orientation de la CGT depuis près de 70 ans, car c'est indispensable à notre syndicalisme de classe et de masse. Et c'est aussi cette orientation de la CGT parce que, en rendant visible une UGICT, une CGT des cadres et des techniciens, que l'on peut continuer à avoir une CGT très lisible pour les ouvriers, qui n'invisibilise pas leurs problématiques, la pénibilité, le travail de nuit ou la précarité, par exemple. Pour finir, je veux dire un mot sur la situation internationale. Quel point commun entre Trump, Poutine et Netanyahou? Ils sont d'extrême droite. Et ils font la guerre. La guerre aux travailleurs et aux travailleuses, mais aussi au peuple, comme en Ukraine et en Palestine. Hier, nos camarades dockers de Fos nous ont encore une fois rendus fiers d'être à la CGT. Ils ont refusé de charger des armes à destination de l'armée israélienne qui commet aujourd'hui un... Ils ont refusé d'armer ce gouvernement qui commet un génocide à Gaza avec la complicité des gouvernements occidentaux. Nos camarades se sont inscrits dans les pas de nos 130 ans d'histoire et de notre internationalisme. Cet anniversaire de 130 ans, nous le fêtons cette année, et en particulier le 13 juin prochain. Camarades, vous êtes toutes et tous invités à cette fête, le 13 juin dans la journée et au soir, à Montreuil, place de la Mairie. Et alors Selim, j'espère que tu es disponible. Voilà, parce qu'on compte sur toi pour notre fête qui sera aussi un concert et qui permettra de découvrir l'album pour les 130 ans de lutte que la CGT va publier à cette occasion-là. Donc Selim, on compte sur toi maintenant qu'on a découvert tes talents. Parfait. Je note que Selim est disponible. Ah. Il est un peu vénal, notre camarade. Mais c'est pour la caisse de grève, bien sûr, c'est ça. Je veux, pour finir, saluer la présence ici de vos anciens secrétaires généraux qui ont beaucoup apporté à la CGT. Daniel Sanchez, Jean-Louis Fournier et bien sûr Philippe Martinez, que je vous demande d'applaudir.
Votre congrès est aussi l'occasion d'un beau passage de témoins. Je ne sais pas, il manquait un nom à la liste parce que ce n'est pas encore complètement fait. Mais donc Fred, merci pour tout ce que tu as apporté à la Fédération et sache que la Confédération compte bien pouvoir compter encore de tes qualités et de ton expérience. La retraite, ce n'est pas pour demain, camarades. Avec Stéphane et l'équipe que vous élirez ce soir, la Fédération est entre de bonnes mains et va pouvoir continuer à se renforcer. Mais on peut les applaudir aussi quand même par avance. Alors, camarades, notre tâche est immense, mais notre force est réelle, car nous avons en nous quelque chose que le capital n'a pas. Ce que nous avons en nous, c'est cette camaraderie, c'est cette solidarité, c'est cet attachement à l'intérêt général, cette recherche permanente de la justice et cette solidarité des luttes. Et nous avons cette conviction indéfectible que les travailleurs et les travailleuses, unis, peuvent changer le cours des choses. Continuons à nous organiser, à débattre, à construire. Continuons à être cette CGT combative, démocratique, rassemblée, déterminée. Continuons à faire de la Fédération de la métallurgie ce fer de lance d'un projet industriel et social au service du peuple. Et la première bataille à la sortie de ce congrès, ce sera celle des Arcelor, pour l'avenir de l'acier en France et en Europe. Alors vive la CGT, vive la Fédération de la métallurgie et vive la solidarité entre les travailleurs et travailleuses du monde entier. Pas de métal, sans métal, du 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 métal, sans métal, sans métal, sans métal. Merci beaucoup.